On me pose souvent la question de savoir à qui revient la responsabilité d'entretenir les réseaux d'eau du Marais. C'est une question importante et je vais essayer d'y répondre de manière synthétique. Pour commencer, il faut savoir que les voies d'eau de notre Marais sont divisées en 3 catégories. La première catégorie concerne les axes principaux, c'est le réseau primaire. Il regroupe les voies d'eau les plus larges qui assurent les fonctions d'écoulement des eaux et de navigation. Ce réseau présente un intérêt collectif d'ordre général. Il comprend l'ensemble des voies d'eau de l'État, c'est-à-dire le domaine public fluvial, dont l'entretien est assuré par l'IIBSN, c'est-à-dire l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise. Chez nous, c'est par exemple la Vieille Autise ou le canal de l'Autise. Le réseau primaire comprend aussi une partie des voies d'eau propriété des syndicats de marais ou de leur union. Par exemple, sur notre commune, il s'agit du canal de Ré. Son entretien est donc assuré par le syndicat des marais mouillés. La deuxième catégorie, le réseau secondaire, est constitué des voies d'eau structurant le marais mouillé et raccordées au réseau principal. Ce réseau concerne les cours d'eau dont la largeur est comprise entre 4 et 8 mètres. Il est la propriété des syndicats de marais ou de leur union, ce sont eux qui en assurent l'entretien. À Saint-Sigismond, c'est par exemple la conche du Grand-David, la conche de Chéniaux ou la conche de Druzé. Pour finir, il y a ce qu'on appelle le réseau tertiaire. Là, il s'agit du dédale des petites conches et des fossés qui sont caractéristiques de notre paysage de marais. Alors on peut distinguer le tertiaire d'intérêt collectif, c'est-à-dire celui qui est nécessaire pour circuler en barque dans le marais et qui est susceptible d'être emprunté par tout le monde. Et puis il y a le tertiaire d'intérêt privé. Le tertiaire d'intérêt privé, c'est par exemple les fossés en cul-de-sac ou ceux qui ne desservent qu'une seule parcelle et qui ne sont pas utilisés pour circuler en bateau dans le marais. Ces réseaux sont privés et leur entretien est de la responsabilité des propriétaires qui sont organisés en syndicats. Sur le tertiaire d'intérêt collectif, ces syndicats mettent en œuvre des programmes d'entretien et de restauration des conches et des fossés du marais, assistés sur notre secteur par le syndicat mixte Vendée-Sèvre-Autise pour le montage des demandes de subventions et aussi pour le suivi des travaux. Sur le tertiaire d'intérêt privé, ce sont les propriétaires seuls qui, à leur initiative, assurent l'entretien du réseau qui est attenant à leur propriété. Cette carte éditée par l'IIBSN fait un zoom sur une partie de notre commune. On peut voir les réseaux dont la numérotation est en rouge qui constituent le réseau primaire. Le réseau dont la numérotation est en bleu correspond au réseau secondaire et enfin le réseau dont la numérotation est en vert qui correspond au réseau tertiaire d'intérêt collectif. Alors est-ce qu'il existe d'autres acteurs susceptibles d'intervenir? Eh bien oui. Par exemple, dans le cadre de leurs compétences tourisme, les communes ou les communautés de communes peuvent contribuer à l'entretien des circuits qui sont ouverts à la batellerie. C'est le cas chez nous de la communauté de communes Vendée-Sèvre-Autise qui vient participer sur les circuits touristiques à l'entretien courant en plus des programmes d'entretien dont je viens de parler. Notre commune assure quant à elle l'entretien des parties dont elle est propriétaire. C'est le cas par exemple de certains de nos petits ports comme le port du Paradis ou le port de Ré. Voilà, j'espère que ces éléments vous auront été utiles. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.